Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Est-ce Isengrin qui chante? Le loup entend toujours ses anguilles que lui a promis Goupil. Illustré par Peter Alfinger, adapté par Michel Hindenko, l'histoire tirée du roman de Renard va nous permettre de rencontrer ce pays lointain du Moyen-Âge. Ces deux compères avec leurs charrettes et qui vont à la fête et au marché. Écoutez le bruit de la fête. Vous entendez leurs pas dans la neige? N'hésitez pas à bruiter l'histoire. À y mettre un peu de sel, celui de Renard, dans toutes ses aventures. Mais le sel manquait à son départ. La neige l'absorbait tout entier. Elle avait couvert la plaine et le maigre soleil n'arrivait pas à la réchauffer. Sous les arbres, sans une feuille, il attendait. Quoi donc? La cargaison dont on lui avait parlé et qui n'arrivait pas. Heureusement, il vit tout à coup, il entendit un bruit, et c'était, se dit-il, mes compères Mathieu, Mathurin, avec leur charrette. Ma foi, je vais me rapprocher. Il y a peut-être une bonne affaire. Sentons donc là. Mais oui, ils ont l'air de bien s'amuser, et leur carriole est bien pleine sous ce filet. Mais ça sent une odeur délicieuse. Je vais sauter. Patatras. Ma foi, il réplique. Ma foi, Mathurin, quel bel animal nous avons là. Touche-le un peu de ton bâton. Est-ce qu'il bouge? Non pas. Nous allons tirer de sa peau un beau complément de ducat. Mets-le donc là derrière, avec les anguilles. Elles pourront lui tenir compagnie. Il est bien raide, ma foi, et les laissera en bon état. Raide, raide, disait le renard. Vous ne m'avez pas bien regardé. Je suis encore un peu vif, n'est-ce pas, mesdames les anguilles? Mais ma foi, c'est vrai qu'elles sont bonnes, délicieuses, ces anguilles. Je vais en mettre tout autour de mon cou, et hop, comme le village se rapproche, je vais sauter pour gagner mon logis. Hop, dans la neige. Mais, dame, que vois-je face à moi? Sire Isengrin. Renard, je te tiens. Ma vengeance va être la meilleure. As-tu des jambes? Mais je vais vous proposer, sire, de goûter d'abord quelques anguilles. Votre colère s'apaisera, certes. Ma foi, c'est une proposition à laquelle je ne résiste pas. Elles ont l'air fameuses, ces anguilles. Mais je voudrais en avoir d'autres. Il n'y en a plus dans ton collier. C'est que, dit le renard, elles sont restées dans la charrette, mais, vous savez, elle en est pleine, et les paysans auront trop peur de vous. Allez, faites leur affaire. Je n'y résiste pas. Et hop, je vais me lancer dans l'arrière de la charrette, mais patatras, les bandits m'ont précédé, et leurs bâtons, ma foi, sont de bien dure façon. Et on se rapproche du village. On va donc te laisser là cette peau de loup. C'est bien la dernière fois qu'il fera peur à quelqu'un. Et il est trop maigre pour nourrir le marché et n'apportera pas la fourrure du renard. Laissons-le sur place.
dans la neige et partons pour aller vendre notre pêche. Mais, que faites donc vous là, seigneur Isengrin? Ma foi, j'ai perdu mes anguilles, tu m'en avais promis, je n'en ai pas attrapé. Mais regardez derrière vous, dans ce lac, il y a de belles anguilles, j'ai cassé la glace, je vous ai noué à la queue un seau, vous pourrez les en tirer. Tirez, mais ma queue s'est coupée. C'est qu'elles étaient trop lourdes. Vous en goûterez d'autres, mais attention, courez vite. Les chiens se rapprochent. Venez donc me voir. Maupertuis, Dame Emmeline vous fera cuire des anguilles, n'en doutez pas. Je sens déjà leur parfum. Il y a anguilles sous roche.